7h14 sur Radio Classique. Bienvenue si vous nous rejoignez. Mon invité ce matin, le fondateur et PDG d'Ucar. Bonjour Jean-Claude Puerto. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ucar, alors je rappelle, ce sont les locations de voitures. Vous avez fondé le groupe en 2000. Déjà, vous connaissiez un petit peu le métier. Vous êtes le fondateur de Ada, qui aujourd'hui, je crois que c'est un de vos concurrents. Oui. Près de 400 agences, 4000, je vous fais beaucoup d'agences. 400 agences en France pour Ucar, 6000 véhicules. Et depuis fin 2018, un nouveau service, un nouveau marché que vous avez lancé, ça s'appelle l'autopartage. Je rappelle rapidement l'idée, après je vous laisse la parole. C'est de permettre à des propriétaires de voitures d'en confier les clés à une agence qui se charge ensuite de trouver des locataires. En fait, on est un peu bailleur de son véhicule. Faites-nous un peu le bilan de l'opération, puis rappelez-nous peut-être d'abord la philosophie qui sous-tend ce nouveau service que vous avez lancé. La philosophie, c'est que la voiture, c'est aujourd'hui une charge importante, et qu'on va la transformer en actif productif. Il y a beaucoup de monde qui loue un appartement. Et aujourd'hui, très peu de monde loue sa voiture. C'est possible. C'est devenu possible parce que la technologie, parce qu'aujourd'hui, avec un smartphone, on est capable d'ouvrir une voiture, donc on est capable de reconnaître celui qui va louer la voiture, à 2h du matin, en dehors d'une agence. Les mentalités ont changé. On a pris ses distances par rapport à la voiture. La voiture, comme prolongement de la personnalité, c'est terminé, c'est plus la prunelle de nos yeux. Et donc, comme on a pris cette distance, on est capable de devenir rationnel. Vous dites, en moyenne, on utilise sa voiture, 5% du temps. Exactement. Quand je dis qu'on est capable de devenir rationnel, c'est pas tolérable d'utiliser une voiture 5% du temps. Quel gaspillage! Et le partage permet de ne plus gaspiller sa voiture. Et évidemment, le fait de trouver un revenu grâce à ce partage, pour le revenu de ménage, c'est une sorte de revenu sans véritable gêne supplémentaire. Alors, soyons concrets, parce que dans l'esprit, je comprends, enfin quand même mettre sa voiture à disposition de n'importe qui, c'est quand même pas évident, surtout que ma voiture, j'ai l'habitude de la garer en bas de chez moi. Va-t-il la garer en bas de chez moi à nouveau? Alors comment ça marche? Quel est le profil un peu des gens qui mettent leur voiture en location avec Ucar? Et puis combien je vais gagner par mois en moyenne avec ce service d'autopartage que vous proposez? Non. Comment ça marche? Nous pensons que le partage doit s'organiser dans la proximité. L'agence Ucar est tiers de confiance. C'est l'agence Ucar qui va prendre la responsabilité de la location. Comme une agence dans l'immobilier, en fait. Comme une agence dans l'immobilier. Mais vous reconnaissez que nous, nos 6000 ou 7000 voitures, on les loue tous les jours. On assume cette responsabilité tous les jours. Donc simplement, on va prendre en pension des voitures qui ne nous appartiennent pas. Je vous amène ma voiture en fait à l'agence, c'est ça. Elle est noyée un peu dans la flotte des véhicules que vous proposez. C'est exactement ça. Et on vous la ramènera en bon état. On assumera les conséquences s'il y a un accident. Et vous me posiez la question du revenu. Le revenu, on a des exemples cet été. Nos clients ont fait 650, 700 euros de revenus dans le mois. Ah oui, c'est pas mal. Parce qu'ils partaient en vacances et qu'ils n'avaient pas besoin du tout de leur voiture. Plutôt que de la laisser sur le parking ou dans la rue, je vous la confie, elle sert, elle est utilisée, même rapporte de l'argent, c'est ça l'idée. Et ce qui est très frappant dans les gens qui nous ont rejoints, dans les partageurs, c'est qu'ils ont une double motivation très claire. D'un côté, le revenu, et d'un autre côté, le sentiment d'utilité, la volonté d'être utile. Ma voiture ne sert à rien, il y a une sorte de gêne à ce que la voiture ne serve à rien, je vous l'emmène pour qu'elle soit utile à quelqu'un. Et en plus, j'ai un revenu. Donc vous voyez, ces deux piliers du comportement. Alors, quelle est la différence entre vous et d'autres acteurs qui font ça? Par exemple, je pense au français Drivey. Bon, maintenant qu'il n'est plus très français, il vient d'être acheté, il s'appelle Getaround, il va changer de nom. Mais enfin, qui fait ça avec succès, puisque je crois que c'est une des plus grosses opérations quand même d'acquisition en France dans les startups. La différence, c'est que vous êtes tiers de confiance et surtout qu'on amène la voiture en agence, c'est ça? Oui, je crois au partage profondément. Et l'opération qui a eu lieu il y a quelques mois sur Drivey prouve que je ne suis pas le seul. Payé, je crois, aux alentours de 300 millions pour une start-up française, ça prouve que d'autres, et qui ont une vision, un objectif strictement rentabilité, ROI, pour qu'ils puissent payer 300 millions, c'est qu'ils croient ce métier du partage. Nous croyons à un partage de proximité, à un partage organisé autour de la proximité. Le partage automobile va révolutionner notre relation à la voiture. Il faut qu'on en maîtrise la gouvernance. Il faut qu'on partage
avec des valeurs de proximité. Oui. Mais de particulier à particulier, vous pensez que le modèle est moins sûr que celui que vous proposez, c'est-à-dire où vous, agence, vous êtes tiers de confiance, vous êtes vous faites la mise en relation et puis tout le service autour de la voiture. Oui, l'enjeu du partage, c'est vraiment la sécurité. Si on était dans un monde idéal, tout le monde laisserait les clés sur sa voiture, vous la prendrez quand vous en avez besoin, vous la ramèneriez propre. Ça se passe pas comme ça. Je peux vous dire que depuis que je fais ce métier du partage automobile, de la location de voitures, c'est très compliqué. Et la sécurité est un enjeu majeur. La sécurité, elle porte sur 2 points. 1, la sécurité liée à la voiture. Toutes les voitures ne peuvent pas se partager. Sans mettre en danger le passager ou même le propriétaire. Vous avez refusé des clients qui venaient vous proposer leur voiture On refuse tous les jours des clients. Ouais. Il y a des voitures qui ne se partagent pas. Mais quoi, des vieilles voitures mal entretenues, ça ? Des vieilles voitures mal entretenues, ça ne peut pas se partager. Ouais. Parce que vous rentrez dans une exponentielle du mauvais état. On a un exemple sous les yeux à Paris. Il y a des voitures qui se sont dégradées, des voitures partagées qui se sont dégradées jusqu'à devenir totalement inutilisables. Combien de clients, Jean-Claude Puertot ? Vous publiez vos résultats le mois prochain. Normalement, vous faites le bilan officiellement de l'opération autopartage le mois prochain. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée ? Voir vraiment si là, vous nous parlez d'une communauté avant-gardiste qui est entrée dans la démarche d'autopartage ou si vraiment il y a un phénomène de société et Ucar en serait l'exemple. Alors, on a eu 50 000 visites sur le site dans cette période très courte, 1000 demandes, dont la moitié porte sur la mise en pension, ce dont nous venons de parler, et la moitié sur une LOA pas chère, portant sur une voiture neuve, avec des revenus du partage. Ah oui, parce qu'on peut aussi financer l'acquisition d'une voiture avec ces revenus-là. Voilà. Enfin, quand même, vous dites, il y a un taux de conversion de gens qui se renseignent et ensuite qui passent à l'action de seulement 2%. C'est quand même pas beaucoup. Hein. Je trouve ça absolument énorme. Ah oui. Je trouve ça énorme parce que à l'échelle du besoin, d'abord c'est une offre qui est nouvelle. Il faut la voir se mettre en place. Donc, non, je trouve que c'est beaucoup. Ouais. Votre objectif, vous pensez conquérir combien de propriétaires de voitures ? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même cette, je dirais pas tabou, c'est pas un tabou, mais enfin, psychologiquement, il faut franchir cette idée que la voiture que je possède, que j'ai achetée, je peux la partager comme d'autres choses. Alors, il y a une grande différence entre les gens qui ont acheté leur voiture et qui décident de la mettre en pension et les gens qui ont acheté leur voiture pour la mettre en pension, en sachant qu'ils vont la mettre en pension. Notre objectif, c'est que 10 millions de voitures soient partagées en France dans les années qui viennent. Vous constatez une sorte de syndrome Airbnb où, en gros, il y a aujourd'hui des loueurs professionnels qui occupent le terrain avec vous, Ucar, plutôt que des particuliers qui font juste un complément de revenu ? Il y a ce risque quand même. Ça, c'est un risque qui nous semble inacceptable. Des faux particuliers qui deviendraient de vrais professionnels ou de demi-professionnels sans en supporter les charges, c'est insupportable. Non, ce qu'il faut, c'est partager sa voiture, la deuxième voiture du foyer, voire la troisième, mais pas la 10e, ça n'existe pas. Merci Jean-Claude Puertot d'être venu nous voir, le fondateur PDG d'Ucar, avec nous ce matin sur Radio Classique. Merci à vous. Bonne journée. Dans un instant, les titres de la presse, David